Permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche et éclectique, développer leurs pratiques artistiques et favoriser les rencontres avec les artistes et les œuvres, ces objectifs, les 113 écoles publiques nantaises y répondent chaque jour. Une éducation artistique et culturelle qui permet à plus de 18 700 enfants issus de tous les quartiers de la ville de s'initier aux différentes formes d'art. L'éducation artistique et culturelle aujourd'hui est un chantier à part entière du projet éducatif de territoire Bien grandir à Nantes. À la fois parce qu'on est dans une ville où il y a une offre culturelle très enrichissante avec de nombreux acteurs culturels qui interviennent sur le temps scolaire, le temps périscolaire, le temps extrascolaire, mais surtout parce qu'on est convaincu que la réussite éducative, elle se joue évidemment sur les bancs de l'école, mais elle se joue aussi sur la pratique d'une discipline artistique et culturelle. Évidemment, un enfant à Nantes aujourd'hui, notre ambition, c'est bien qu'il puisse pratiquer, se découvrir, se tester pour permettre d'exercer sa propre émancipation. Art plastique, art visuel, musique, théâtre ou danse. Autant d'expériences culturelles et artistiques qui favorisent l'expression des élèves, aiguisent leur sens critique et les ouvrent au monde. On a un engagement sur ce mandat très clair, c'est de permettre à chaque enfant nantais, en classe élémentaire, de pratiquer une discipline artistique au moins une année de sa scolarité. Alors ça se passe hors les murs et en les murs. Hors les murs, c'est la rencontre avec l'œuvre, la rencontre avec nos structures culturelles, la rencontre avec nos événements. Et puis c'est à la fois au sein de l'école, au travers d'intervenants, des artistes, des médiateurs culturels. Donc l'éducation artistique et culturelle, c'est la chance de pouvoir aller voir des spectacles, c'est la chance de pouvoir aller voir des expositions, de participer à des festivals, mais c'est également celle de pratiquer. À Nantes, une centaine d'acteurs œuvrent au développement de ces pratiques artistiques et culturelles. Ici, par exemple, à l'école Jean Moulin, dans le quartier Malakoff. C'est un bébé qui sourit. 2, 3. C'est un bébé qui sourit. Alors, le Conservatoire de Nantes a plusieurs musiciens intervenants qui travaillent donc dans les écoles élémentaires, dans les quartiers REP+, principalement, pour apporter la musique à ces enfants. La musique est un prétexte pour apporter énormément de choses. Donc déjà l'écoute, c'est quand même important pour un élève de savoir écouter. 2, on est quand même dans un milieu où il y a beaucoup d'enfants qui ne maîtrisent pas la langue. Donc en fait, la musique leur apporte aussi, à travers le chant, la chanson, la sensibilisation à l'articulation, à comment on prononce une voyelle, un mot, une syllabe. Ça, c'est pour le chant. Après, il y a la partie rythme et corporelle qui, là, amène à l'élève lui apprend à se canaliser, en fait, à canaliser son énergie et à se centrer sur une action. Et donc, c'est très complémentaire au travail de l'enseignante. Des enseignants convaincus du bien fondé de la démarche, notamment dans les quartiers les plus éloignés de la culture. Ce qui est important dans les quartiers populaires, c'est que l'art soit accessible. Et l'école est un moyen de le rendre accessible aux enfants. Et montrer aux enfants qu'on peut aller à des spectacles, qu'on peut aller dans des musées, que c'est ouvert à tous, que c'est accessible à tous, qu'on a tous les capacités de comprendre, d'apprécier. C'est très important parce que dans une démarche personnelle après de chacun, on grandit mieux comme ça, en se pensant capable. Grandir mieux, grandir bien et comprendre le monde qui nous entoure. L'éducation artistique et culturelle investit chaque temps de l'enfant, qu'il soit scolaire ou périscolaire. Ici, par exemple, à l'école Françoise Dolto, dans le quartier Nantes-Nord. Les ateliers que proposent Petits Spectateurs et compagnie, ce sont essentiellement des ateliers de médiation culturelle, c'est-à-dire que ce sont vraiment les œuvres qui sont au centre. On part d'un artiste, on part d'une œuvre, et puis après, les choses se déclinent en différentes activités. Ça peut être autour d'un photographe comme ce matin, ça peut être un cycle autour des arts visuels, dans lequel on aborde de la peinture, des sculptures, etc. Ça peut être également autour du cinéma. À chaque fois, on tire des fils pour essayer de sensibiliser un petit peu les enfants à la démarche de l'artiste et à ses œuvres. Mais elle est bien faite. L'objectif principal, c'est pas tant qu'ils retiennent le nom de l'artiste, etc. C'est surtout de leur donner envie. Donc ça peut paraître en soi un petit objectif, mais malgré tout, que je trouve assez fondateur et important dans leur construction, dans leur parcours d'enfants puis d'adultes. Une envie d'apprendre et de découvrir dont les enfants font la démonstration à chaque nouvelle session artistique ou culturelle. On apprend beaucoup à regarder autour de soi. Moi, j'adore faire de l'appareil photo. C'est génial. On se connecte tous les enfants.
ensemble. D'habitude, on prend un manuel et on écrit, on recopie des exercices, voilà. Là, on sort et on découvre. C'est amusant. J'aime bien la musique, surtout les percussions. J'ai envie de faire une carrière dans le chant. Je trouve que ça change des activités des jours normaux. Et en plus, on apprend des choses qu'on ne savait pas. J'adore faire des photos, j'adore prendre des gens et tout. On peut jouer des instruments, on peut chanter, et à la fin, après, ça fait un beau truc parce qu'à la fin, on va au conservatoire, on chante devant tous les parents et tout. Faire des élèves d'aujourd'hui les citoyens éclairés, responsables et ouverts de demain, c'est tout l'objectif de cette politique éducative. La culture et l'éducation sont deux piliers indispensables de l'émancipation de nos jeunes. Par la culture, on peut découvrir des nouvelles façons de penser, on peut se confronter à des nouvelles idées et on peut évidemment se confronter à l'émotion de l'œuvre. C'est donc très important que l'école soit le réceptacle de l'égalité à l'école. Tous les enfants passent par l'école et tous les enfants doivent pouvoir avoir accès à cette culture. Donc aujourd'hui, dans ce mandat, la culture va à l'école et on souhaite ensuite que l'école puisse aller à la culture. Moi, la musique, ça m'apporte du bonheur.